En piste pour le quart d'heure américain. Et bonjour à vous et bienvenue dans cet épisode du quart d'heure américain, épisode spécial parce qu'on ne connaît pas encore le titre du film dont on va vous parler. Alors pour vous parler de ce film surprise, je suis accompagné de Loris, de Julien et de Mathieu. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour Mike. Alors, Écoute, qu'est-ce qui va nous attendre ? Écoute, on ne sait pas. On ne sait pas encore. La décision revient à Maître Mathieu qui a le nom du film entre ses lèvres. On les voit là. Je jubile. Parce que c'est un film qu'on a tous vu. C'est un film qui appartient à une saga extrêmement populaire. Et ce volet-là a été décrié. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui le rejette. Ouh, Twilight. Ah, punaise. Non, mais il est trop fort. C'est un film qui est sorti en 2008. 2008, ok. Alors donne-nous des indices au fur et à mesure. Okay. Alors, je vais vous donner une partie du casting. Il y a Karen Allen qui joue dedans. Ok. Shia LaBeouf. Ok. Oh putain, Transformers. Putain. Non. Kate Blanchett. Ok. Attends, Shia LaBeouf. Oh là là. Indiana Jones 4. Indiana Jones Indiana et Jones. le royaume de crème de cristal. Le film maudit. Ça me fait plaisir. Tout le monde a vu? Il y a l'orage qui va me frapper. Mike, il l'a vu également, donc ça Ouais. tombe bien. Mais C'est enfin, il a vu Voilà, les yeux fermés. par-ci, par-là. Tu te souviens de la scène des fourmis géantes? Non. Bah voilà. Non, il l'a pas vu du coup. Merci d'avoir choisi ce film pour me mettre mal à l'aise. Merci beaucoup Mathieu. Non, mais ça n'empêche que tu pourras intervenir puisque, comme nous tous, tu as aimé et tu es fan d'Indiana Jones, de la saga Indiana Jones. C'est une saga qui nous a accompagnés depuis qu'on est gosse, Tout à fait. qui nous accompagne encore maintenant. Oui. J'exagère pas quand je dis ça. Non. Hein? Indiana Jones, c'est l'archétype même du héros qu'on aurait voulu être quand on était jeune. C'est un mélange entre James Bond, entre Tintin, Courageux, drôle, beau Mais il a gosse. tout. Voilà, il est intelligent, voilà. il sait est tout universitaire, faire. le mec, voilà, Il roule une moto. il est en bécane. Il a un fouet. un beau chapeau. Il a un chapeau. Et un beau chapeau surtout. C'est Un vrai que blouson en cuir. n'empêche, faut parler aussi du symbole du chapeau et du fouet. Maintenant, tout le temps, dès que tu vois un poster ou une photo, tu vois un fouet et un chapeau, tu penses à Indiana Jones. Ah ouais, non, mais les Directement. accessoires, le costume identifient le personnage. Ah ouais, non, mais Et c'est incroyable. effectivement. C'est une icône. Ah ouais, c'est devenu une icône. Mais Exactement. pour le coup, alors ce film-là, il a quand même été, c'est un peu le mal aimé de la série parce que bon, il est sorti beaucoup plus tard que les 3 premiers opus déjà. Beaucoup trop tard pour certains. Beaucoup trop tard. Harrison Ford prenant de l'âge. Ouais, exactement. Et du coup, c'est aussi le film où le scénario déborde un peu et d'un coup, beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses qui vont pas, qui n'ont pas plu aux fans aussi. Ça, après, moi, ça m'a peut-être moins touché parce que je suis peut-être pas un fan de la première heure. J'ai pas vu les 3 premiers dans le cinéma, tu vois, comme certains fans de Star Wars pourraient reprocher aux épisodes de la prélogie, par exemple. Mais c'est vrai que y a des choses un peu ubuesques, un peu tarées avec toute l'histoire des extraterrestres, quoi. C'est peut-être ça qui est sorti un peu. Mais tu penses pas que ce qu'on a reproché au 4, je dis pas que le 4 est forcément un bon film, hein. Il y a beaucoup de ratés. C'est beau, non? Ouais, il y a beaucoup de ratés dans le 4, mais ce qu'on reproche souvent au 4, on ne le reproche pas au précédent, alors que il y a aussi un postulat fantastique, il y a aussi des choses qui sont abracadabrantes. Je pense surtout c'est au 4, on a beaucoup reproché, c'est cette fameuse scène où il échappe à cette explosion atomique, c'est dans le frigo. Ouais. Oui, mais c'est impossible, c'est complètement délirant. Je rappelle que dans le 2, il se jette d'un avion, tu vois, dans une espèce de, qu'on appelle ça de bouée de sauvetage, comment on appelle ça, tu sais, un zodiac, une espèce de zodiac. Il tombe, il retrouve, le fleuve dans le zodiac. Enfin, ils font des trucs pas possibles. Je me dis pas que c'est crédible, mais ça ne choquait personne à cette époque-là. En fait, tu as déjà répondu à cette question. Je crois que c'est tout simplement c'est la chronologie. Enfin, c'est à quel moment en fait le film arrive. Ouais. C'est ça. Trop tard, quoi. On attend autre chose de film. On a vu tellement de trucs. Eh ben, que c'est plus ça qu'on veut. En fait. Donc en fait, voilà. Donc c'est pas un problème. Je pense pas que. Alors, il y a 2 choses. Il y a ce que disait Gilles Deleuze, c'est qu'il y a des films qui sont à l'heure. Effectivement, ce film n'est peut-être pas à l'heure, tu vois, des attentes du public. Et je pense aussi que le public, malheureusement, c'est propre à notre époque, et c'est vraiment propre aussi à comment on s'est développé après les événements aussi de 2001. C'est que on est dans un monde cynique où la magie, la naïveté, tu vois, n'a plus lieu d'être. Et pourtant, des fois, on est encore imprégné en se disant. Ah, c'était bien avant, on se souvient comme c'était rigolo, comme on peut s'émouvoir et trouver ça génial en regardant les premiers Indiana Jones, encore maintenant en disant ouais, c'était quand même fun. Et quand on nous propose un produit, là pour le coup c'est un produit, hein, parce qu'effectivement comme je disais il y a beaucoup de ratés, mais qui propose quelque chose à peu près identique, on le rejette. Ah ouais, mais non, maintenant on n'a plus le droit de faire ça.
C'est ça que je reproche un petit peu à la Ouais. vision qu'on a pu avoir. C'était aussi l'utilisation de la CGI peut-être qui est mal passée. C'était un peu grotesque par moment. Mais bon, c'est vrai, comme tu dis, il y a aussi des scènes grotesques dans les précédents films. Mais c'est comme dit, c'est aussi une histoire de forme, quoi. C'est sur le fond, le film est ce qu'il est, mais aussi c'est comment on l'a présenté au spectateur qui effectivement les envies ont changé, la société a évolué et il est arrivé, comme tu dis, au mauvais moment probablement. Donc, Parce qu'en ce qui est plus- dommage parce que, comme dit, esthétiquement, il est beau. Je trouve, Ah ouais. moi, je le trouve qu'il passe plutôt Oui, puis bien. c'est quoi. Indiana Jones en même temps. Et puis c'est Indiana Jones, ça Le rappelle mec, aussi. Il est entre deux bagnoles avec Voilà. un fouet, avec voilà. Il y a Et puis, il y a de aussi- extraordinaire dans c'est Indiana Jones. Après, Harrison Ford vieux, c'est vrai que. Ils en jouent aussi de ça. Ouais. Vous savez qu'il y a des moments où il a des ratés, il veut sauter, je dis une bêtise peut-être, mais d'une Jeep sur un camion ou Il a mal au sur dos, ça, et puis il ouais. n'y arrive pas, il se loupe. Il joue de ça, du Ouais. fait qu'il prend de l'âge. C'est aussi parce que ton héros, Indiana Jones, en fait, on est obligé de mettre Shia LaBeouf là-dedans, qui est son fils. C'est ça. Voilà, c'est parce que justement, on veut la version jeune, cette version à l'époque qui est plus capable physiquement d'assumer tous ces trucs-là. Et du coup, c'est une sorte de passation, quoi. Mais c'est ça aussi je pense que pour ceux qui ont adoré les premiers Indiana Jones, c'est ça qui est gênant. C'est c'est plus lui le vrai héros qui assume tout le temps et qui peut tout faire. Il a besoin du pendant plus jeune, qui est Shia LaBeouf. Accepter que son héros vieillisse et finisse par disparaître. C'est quoi. ça. Et tu trouves vraiment qu'il prend sa place? Tu trouves pas que ça fait plutôt le sidekick, qui en fait c'est un peu le pendant ou le contre-champ de ce que faisait Sean Connery dans le 3, en étant le père, c'est que les pôles sont inversés, et que Sean Connery, qui était le sidekick vieux, maintenant c'est Shia LaBeouf qui est le sidekick plus jeune, Ouais. tu vois. C'est peut-être Oui, ça mais aussi, Indiana Jones reste à sa place dans le 3 encore, parce ça reste le héros jeune, capable. Le père, c'est le mentor, c'est un peu plus la sagesse. En plus, ils s'entendent pas tous les deux, mais là, c'est vraiment, Shia LaBeouf, c'est lui qui devient capable de faire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Je me souviens plus comment il est représenté justement dans le 4. Il est un peu tête brûlée. Ouais, C'est Marlon Brando. En fait, Ah, ok, ouais. tu vois que ils ont même la manière dont il est habillé et sur sa moto. Ah, puis maintenant le titre m'échappe. C'est non, mais je vais pas le dire parce que je vais dire une bêtise. C'est un de ces fameux films de moto dans lequel on a découvert Marlon Brando. Donc c'est un mix entre Marlon Brando et James Dean. Ok, d'accord. C'est l'époque qui veut ça, puisque ça se passe dans les années 50. Donc on est passé de la Deuxième Guerre mondiale à la guerre froide. C'est pour ça qu'il y a le personnage de Cate Blanchett qui joue La nazi. la russe. Il est pas nazi du coup La russe. Ah, c'est la russe. Parce que maintenant c'est la guerre froide. Oui, Ouais. d'accord, ok. Et- Effectivement. On passe d'une guerre à une autre. Mais Et il y a ouais. ce truc du crâne de cristal, c'est ça l'enjeu, c'est de Ça voler. rejoint aussi un truc qui était, comment dire, je sais pas comment appeler ça, mais c'est dans le monde de ceux qui s'intéressent à tout ce qui est ovni, extraterrestre. Ouais, des les choses comme ufologie. ça. Ouais, Hein? Ufologie. Exactement. Ouais. Il y a eu Cryptozoologie Non, ça c'est autre chose. Non, Cryptozoologie. Non, la cryptozoologie c'est plutôt Bigfoot et compagnie. La Ah, ufologie, oui. effectivement, Non, c'est extraterrestre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, C'est t'as de raison. l'ufologie. dans le sens où Pas ce l'urologie. crâne de cristal serait vrai. Et il y a des gens qui ont vraiment dit avoir trouvé des vrais crânes de cristal. Ok. Et ça a été, ça a wow. dû être expertisé. Puis on a réussi à trouver qu'effectivement la facture du truc était voilà. Non mais je te jure, c'est un truc dingue. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont vraiment essayé parce que si tu dis que t'as trouvé un vrai crâne de cristal dont on n'arrive pas à déterminer comment il a été Ouais, façonné, donc c'est un j'imagine. vrai crâne en cristal. Donc voilà, ça rejoint peu importe la fantaisie que t'as derrière. Mhm. Mais t'attires les foules, hein. Tu fais venir des Ouais, mecs ouais, et tu j'imagine, vends ouais. des billets pour venir voir un truc pareil. Il y a plein de gens qui ont essayé de faire des trucs en disant moi j'ai trouvé le vrai crâne de cristal Ok. qui pouvait appartenir à un extraterrestre ou pas. Et du coup c'est expertisé pour voir est-ce que ça n'a pas été usiné par une machine ou par un truc. Et à chaque fois ça a été vanté quoi. Mhm. Tu vois, mais je veux dire, et c'est justement là c'est le vrai crâne de cristal quoi en fait. Mhm. Toute cette histoire elle a une vraie origine et Indiana Jones lui il trouve le vrai. Parce que c'est là où le film nous prend un peu à contre-pied, si je me souviens bien, c'est qu'on s'attend pas du tout à voir les aliens débarquer en fin du film. On s'y attend Ouais. pas en fait. Non, et c'est aussi une raison qui fait que beaucoup de spectateurs ont été déroutés et on s'est dit non mais là c'est trop. C'est le Ouais. coup des extraterrestres. C'est le coup des extraterrestres. Parce qu'il y a des extraterrestres qui arrivent dans Indiana Jones. Ouais. Mais tu vois, C'est pour ça que je l'ai pas vu. Ou alors ils Du partent, coup, leur vaisseau, c'est pas une pyramide, c'est Ouais, leur c'est vaisseau, ça, ouais, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, que qu'il y a des fantômes, tu vois, dans les premiers Indiana Jones, qu'il y a des gars qui arrachent des cœurs ou ce genre de choses, Mhm. tu vois, à main nue.
ça allait, tu vois, ça participait aux sériels qu'on pouvait voir au début du XXe siècle, que ce soit en comics, que ce soit dans les films de série B. Il y a tout cet héritage-là où les gens s'étaient un peu éduqués à ça et puis bon, ça passait. Mais là, effectivement, en 2008, les extraterrestres qui débarquent, c'était trop. Ils sont pas beaux, ils sont pas réussis. Visiblement, moi, je les trouve un peu dégueulasses. Mais là, je pense, ça a été la goutte d'eau pour beaucoup de gens qui se sont dit non, mais là, bon, alors, le frigo, maintenant les extraterrestres. Moi, je le regrette un peu parce que je me dis, si tu le regardes vraiment avec des yeux d'enfant, tu vois, c'est drôle, quoi, ça passe. C'est sympa, tu vois. Et pourquoi Indiana Jones pourrait pas se retrouver confronté à des extraterrestres? Je veux dire, il a été confronté, il y a quand même à un chevalier templier, tu vois, qui gardait. Mais on dit ça, mais en fait, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Star Wars. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, pour le coup, on parlait dans les émissions précédentes du côté très sombre du deuxième épisode de Indiana Jones, qui est à l'image de l'Empire contre-attaque dans Star Wars, l'épisode plus sombre. Et ensuite déboule un nouvel épisode plus déjà sur de nouveaux codes, avec plus familial peut-être, plus CGI-esque, plus qui a été refusé et repoussé par les fans. On est un peu dans la même, j'ai l'impression dans la même histoire. C'est un peu la même chose. Et pour le coup, c'est vrai que c'est assez dommage parce que le film, il y a des qualités qui voilà. Alors que le deuxième, donc Indiana Jones, c'est Temple of Doom, est rejeté encore aujourd'hui effectivement par Spielberg, qui le considère comme l'épisode le moins bon parce qu'il est trop sombre et c'est pas le film qu'il aurait voulu, c'est vraiment un choix de George Lucas qui, comme tu disais, il avait fait la même chose avec Star Wars, il voulait un deuxième épisode plus sombre et Spielberg ne l'a jamais apprécié, et quand il fait le 3, il fait quelque chose quand même de plus familial, de plus joyeux, et dans le 4, il voulait poursuivre un petit peu ce côté cool, ce côté famille, cette filiation et voilà. Mais il aurait fait un épisode comme le 2, un film sombre, ça aurait marché. Ouais, dans la continuité de ce qu'il avait fait quand on avait parlé de la guerre des mondes. Il aurait poursuivi ça, il aurait mis le personnage d'Indiana Jones dans la guerre froide, tu vois, mais quelque chose de plus grave, de plus ténébreux. Ouais, les gens, avec une allégorie un petit peu sur les événements post-11 septembre, les gens seraient identifiés. Il aurait peut-être perdu quand même des spectateurs parce qu'ils auraient perdu le côté familial, ils seraient peut-être pas allés avec les enfants, mais ça aurait peut-être marché. Après, c'est quand même un des épisodes qui a le plus marché. Je vais dire une bêtise, mais je crois qu'il a rapporté 700 millions de $. Ouais, c'est box-office. Donc c'est pas dégueu, hein. C'est un beau succès. Il y avait une attente. C'est pas forcément parce que c'est décrié par les fans et pas forcément aimé en salle que ça rapporte pas d'argent. Ça, surtout en ce moment, quoi, quand on voit les films de super-héros et ce genre de choses-là, c'est clair que c'est pas forcément lié. Mais en tout cas, moi j'ai entendu dire qu'il y avait un 5e épisode en préparation. Je sais pas si ça a été annulé ou pas. Ouais. Je sais pas si Harrison Ford est concerné ou pas. Alors, aux dernières nouvelles, oui. Okay. Et je crois que c'est toujours David Koepp qui est au scénario. Je crois que c'est bien David Koepp qui a déjà écrit le 4 et je crois qu'il est toujours dans la boucle pour prendre ce volet. Enfin, c'est aussi une arlésienne, hein. Ça fait des années qu'ils en parlent. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient sur le projet, mais par contre, je vois pas Spielberg prendre le risque. Et par contre, je crois que Spielberg n'est plus dans le coup. Ah ouais, Spielberg pourrait le produire, mais je crois qu'il est plus dans le coup pour la réal. Je m'avance peut-être, mais je crois qu'au dernier news c'était ça. Ça serait chaud quand même. Quand il m'a appelé le week-end dernier, il m'a dit Matt, qu'est-ce que tu me conseilles parce que je le sens mal. Là j'ai dit putain, t'emmerdes pas, Steven. C'est con quoi. Laisse faire les gens. T'as plus l'âge. Maintenant que je suis désolé, ça fait 30 secondes là, je réfléchis un tout petit peu, mais c'est fou quand même de voir que c'est Indiana Jones, tu peux te permettre quand même franchement énormément de choses. Qu'est-ce qui te dérange tellement en fait? Tu vois, mis à part comme tu dis peut-être des trucs où on se dit, enfin comme tu dis, on se dit c'est incohérent. C'est pas possible d'échapper à aux retombées d'une explosion nucléaire parce que tu te mets dans un réfrigérateur, des trucs comme ça. Mais non, mais effectivement, donc, si tu regardes dans les autres, il y a des trucs comme ça, t'en as quand même pas mal. Ouais, mais comme on l'a dit, c'est un peu un mélange de tout. C'est aussi, comme tu l'as dit aussi avant, c'est le fait que Indiana Jones soit plus vraiment Indiana Jones. C'est le fait que ça se repose aussi sur son fils, qu'il y ait beaucoup d'utilisation de la CGI, oui, c'est comme voir qu'il y ait les extraterrestres, c'est un mélange de choses qui de rock trop vieux sur scène. Voilà, c'est pas ça que tu veux voir, tu préfères garder le souvenir. Comme l'avait dit Mathieu aussi, s'ils avaient fait peut-être un truc plus sombre avec un Indiana Jones seul, tu vois, dans une quête. Même lui vieux, tu veux dire? Ouais, pourquoi pas, même lui vieux, parce que je suis sûr que changer d'acteur, je sais pas si ça fait peur non plus à des gens. Ça aussi, c'est une grande question. Tu vois, autant tu vois les invraisemblances
que certains ont relevé, par exemple, donc avec l'attaque nucléaire, ça, moi, ne me dérange pas absolument, parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est à nous, spectateurs, d'accepter aussi un petit peu cette naïveté-là. Mais par contre, est-ce qu'un jour, ils seront prêts à rendre, en fait, que Indiana Jones soit interprété James par Bond, quelqu'un hein. d'autre, comme pour James Bond. Voilà, c'est bon. Tu vois, C'est tellement iconique, c'est tellement Harrison Ford a tellement une prestance. on a réussi pour Mad Max aussi, tu vois. On a Mel réussi Gibson pour Mad a Max. passé le relais. Franchement, Des pour moi, séries c'est comme ça, t'en as. Regarde, si tu. Franchement, tu Il y en a peux plein. Qui a la parler pour place les James Bond. ouais, bien Chaque sûr. fois Qui a la que tu place changes de James Bond, Oh, il y a. trouver. Les gens Moi, je suis se dispo. disent non, mais c'est pas possible. Mhm. On change de James Bond, non, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Nous, non. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je suis de la génération. Pierce Brosnan, Voilà. Moi, les gens disaient non, James Bond, c'est Sean Connery. Sean Connery, voilà, c'est lui. Bah, moi, pour moi, Bond, c'était Pierce Brosnan. Et quand on m'a dit que c'était Craig qui allait faire Bond, et que j'ai vu les premières images là où il sort de la flotte, où il a des pectoraux là de taureau, là, je me suis dit, mais et blond, cheveux courts, je dis non, c'est pas James Bond. Ouais, c'est Alors pas qu'en ton fait, James Bond que tu te j'ai représentes. Mais sûr. j'ai aimé à la fin maintenant. Moi, c'est bon, Daniel Craig, c'est James Bond, ça passe très Et bien. puis c'était un clin d'œil aussi. Hein. Pourquoi ils ont fait cette scène-là? C'est un clin d'œil à Ursula Andress qui sort de l'eau. Ouais. de l'eau en maillot de bain et qui à un moment donné, il y a aussi, comme toujours, une inversion d'épaule parce que l'époque veut ça. C'est que on est l'attraction sexuelle, le désir ne va plus vers la James Bond girl, mais c'est James Bond lui-même qui la représente. On est dans une autre époque. Mhm. Et je trouve ça plutôt bien amené. Ouais, c'est clair. Bien sûr, donc tu vois, à chaque génération Ouais, de personnages, je parle, hein, chaque génération de personnages, t'as une levée de bouclier. Regarde là, il y a pas longtemps, enfin il y a quelques temps maintenant, il y a eu la polémique. 007 va peut-être devenir une femme et en plus elle va être c'est une femme noire. T'as des mecs qui ont fait des saltos complètement dingues en disant c'est pas possible, machin et tout. Bon, des femmes dans des rôles d'action, il y a pas trop de problème. 007, ça a été James Bond à un moment, mais ça peut très bien ne pas être James Bond 007. Ah, bien sûr. C'est ce qu'ils expliquaient et ça se trouve dans quelques temps on dira putain mais oui. ils ont super bien choisi. Donc au moment où Faut toujours faut tirer le scope, faut tirer le sparadrap. voilà, c'est ça. C'est est-ce qu'on continue sur une franchise en te disant est-ce qu'on garde le personnage, c'est-à-dire maintenant est-ce qu'on pourrait faire ce que font tout le monde en fait, un reboot. Ouais, Tu vois, c'est en clair. gros, tu Rebooter repars, tu Indiana racontes Jones, d'autres ouais. histoires de James Bond, de Indiana Indiana Jones. Jones. Tu le reprends plus jeune, tu mets un autre Mhm. interprète. Ouais, il y a de quoi faire, Les bien anciens sûr. vont dire ouais non mais James Bond, je vais y arriver. Indiana Jones. Indiana Jones, c'est pas lui. Et au final, ça va très bien passer. Puis quelques temps ouais. après, on dira que c'était une bonne Le série. truc qui peut faire peur, c'est qu'ils ont fait par exemple les ersatz là avec Nicolas Cage. Benjamin Gates. Benjamin Gates. Le 1 était très. Alors, je suis Ouais. peut-être le seul, hein, mais moi j'ai c'est adoré. pas mal. J'ai beaucoup Alors aimé. moi, je préfère l'ersatz du premier, La Momie, Ah oui, avec oui, Brendan oui, oui. Fraser. Ouais. Benjamin Gates, je suis pas fan, mais mais le le premier, La destin de Momie, ouf. il est vraiment ouf. Ouais, donc tu vois, Il est vraiment finalement, voilà, les gens sont prêts à changer de voilà. Ouais, même pour le coup, d'acteur, tu vois, etc. les deux sont bien. Moi, je Oui. trouve que ce soit La Momie. On est d'accord sur le 1 parce qu'après il tire sur la corde et. Non, mais même, lui, je trouve, il a je eu trouve- un destin ouais, terrible. mais je trouve que visuellement, il Ça s'est mal est passé. dégueulasse le 2. Je trouve que la mise en scène est vraiment pas top dans le 2. Il y a beaucoup de trucs qui sont. En fait, on baisse en budget, on augmente en CGI dégueu et tu. Ah tu ouais, donnes ouais. vraiment un Alors truc que terrible, dans le quoi. 1, putain, il y a quelques idées, quelques fulgurances qui sont Bien quand même sûr. bien amenées. Non, il est vraiment chouette le premier. Et il y a Brendan Fraser. L'humour est là, Ouais, ouais. il y a Brendan bon Fraser aussi, là, qui est franchement. cool. C'est bien. Qui est cool. Et les Benjamin Gates, ils étaient franchement il joue bien dedans. L'histoire, elle Divertissant, elle est ouais, pas ouais. trop mal ficelée, voilà. Et puis t'as comment il s'appelle, Shin Bin, voilà, en méchant qui meurt comme. Évidemment on va qu'il le faire, meurt. voilà, on est Évidemment. d'accord, il finit pas un Il film. n'a jamais fini, ouais, c'est ça. Mais le film le 1 était très très bien. L'humour était. D'ailleurs, il y a pas le bœuf aussi là-dedans. Ah, Franck Franck. Il jouait, Il y a le il était pigeon. libéraux. Il est bien. la boule de cristal. Là, attends, c'est vrai Et que non, je crois pas. l'ai Le vu, temps mais que il y tu a cherches, caché le j'ai une bœuf. fun fact. Oh. Anecdote. Putain, ça Ok. m'est revenu là. Le pourquoi la scène dans le frigo. Et ils avaient rien d'autre sous la main. Et punaise, c'est presque ça. Voilà. Non, en fait, alors, non, mais l'anecdote, et c'est pas une connerie. Vous savez donc que Spielberg, d'une certaine manière, était aussi investi dans Retour vers le futur, puisqu'il était producteur aussi du film de Bob Gale et de Zemeckis. Et à l'origine, il ne devait pas voyager dans une voiture, dans une DeLorean, mais dans un frigo. Et Spielberg est venu et a dit non mais écoutez T'es les gars. sérieux? Et c'est Spielberg qui leur a dit écoutez les gars, c'est pas possible. Si on fait ça, demain on aura des gamins qui vont s'enfermer dans le frigo parce qu'ils vont vouloir reproduire la même chose et on aura des morts sur la conscience. Donc arrêtez votre délire, changez-moi ça. Donc les gars ils ont choisi la DeLorean. Prenez une Ils ont- bagnole que personne n'a. Une Voilà. DeLorean, c'est clair. Donc quand même bien foutu. Et du coup, le clin d'œil, c'était de d'accord. mettre notre ami Indiana Jones dans un frigo sous l'air atomique. Ouais, c'est ça.
puisque voilà, la voiture, Pas mal, c'est pas aussi mal. atomique. Voilà. Bon, bah, Belle anecdote. chier, ouais. Je Vraiment. corrige. Bah, Alors super, franchement, c'était je- Chia la bouffe alors Non, pas Ah. du tout, c'est n'importe quoi. Ah, attends. C'est Justin Bartha. Donc autant Ok. moi je vois sa tête, oui, mais en Bah, fait. pour le coup, si vous êtes en manque de Indiana Jones, vous pouvez regarder La Momie 1 et Benjamin Gates 1. Voilà, ça passe Clairement, bien. clairement, c'est des bons films. Et regardez quand même le 4e épisode, Indiana Jones, Ouais. Crâne de cristal, Ouais, c'est ouais. voilà. C'est aussi divertissant, ça reste, Spielberg. Et, Voilà. Même quand Spielberg n'est pas son meilleur, il il est quand même souvent meilleur que les autres. Donc il faut quand même le regarder dessus. Yes. Eh ben merci les garçons, merci Julien, merci Loris, merci Mathieu et merci à Mike. vous. Ah non, à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, La Nuit Américaine, le quart d'heure américain. On vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao. Ciao.